Et si je vous disais que le plus grand combat de votre vie n'est pas contre le diable, les circonstances ou le péché, mais contre une seule chose, l'ignorance de votre véritable identité en Christ, tant que vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus, vous vivrez toujours en dessous de ce que Dieu a prévu pour vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui a transformé des millions de vies et qui peut complètement changer la vôtre. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait révolutionner votre manière de prier, de combattre et de vivre votre foi. Votre identité en Christ est la clé de tout. La question la plus importante que chacun devrait se poser est celle-ci. Qui suis-je? La manière dont vous répondez à cette question déterminera le cours de toute votre vie. Votre identité influence vos pensées, vos décisions, votre foi, vos prières, vos relations et même votre capacité à recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Le véritable enjeu n'est pas de savoir qui est Dieu. Dieu est infiniment grand, tout-puissant et sans aucune limite. Rien ne peut restreindre sa puissance, si ce n'est les limites que nous lui imposons par notre manque de compréhension de notre identité en Christ et de tout ce qu'il a accompli pour nous. Dans Jean 1, des sacrificateurs et des Lévites sont envoyés de Jérusalem pour interroger Jean-Baptiste. Ils lui demandent « Qui es-tu » Jean répond avec assurance qu'il n'est pas le Christ. Ils poursuivent « Es-tu Élie » Il répond « Non ». Puis ils demandent « Es-tu le prophète » Il répond encore « Non ». Finalement, ils lui disent « Qui es-tu donc ?» afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Alors Jean déclare « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, selon ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. » Jean connaissait sa mission. Il savait pourquoi Dieu l'avait envoyé. Il ne cherchait pas à être quelqu'un d'autre, il savait quelle était sa place dans le plan divin. Pourtant, il y a ici une vérité profonde. Plus tard, Jésus dira de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Il déclara également que Jean était bien l'Élie annoncé par les prophètes, si le peuple voulait le recevoir. Ainsi, Jésus révèle que Jean accomplissait effectivement la mission prophétique d'Élie, alors que Jean lui-même avait répondu qu'il n'était pas Élie. Cela nous enseigne qu'il est possible d'avoir une compréhension partielle de l'appel de Dieu sur notre vie. Même lorsque nous marchons avec Dieu, il reste toujours des dimensions de notre identité spirituelle que nous devons encore découvrir. C'est précisément ce que le Seigneur continue de m'enseigner. Malgré toutes les vérités qu'il m'a déjà révélées et malgré les nombreuses limites dont il m'a libéré, Dieu me montre encore aujourd'hui qu'il existe des niveaux plus élevés à atteindre. Il me rappelle constamment, tu dois continuer à découvrir qui tu es réellement. J'ai préparé pour toi des choses encore plus grandes. Le psaume 78 déclare, « Ils limitèrent le Saint d'Israël ». Cette parole a profondément transformé ma vie. Dieu m'a montré que ce n'était pas lui qui était limité, mais ma manière de penser qui limitait ce qu'il voulait accomplir à travers moi. Après de nombreuses années de ministère, alors que l'œuvre progressait déjà de manière remarquable, je pensais sincèrement être en train d'accomplir de grandes choses pour Dieu. Pourtant, le Seigneur me dit, « Tu me limites ». Ce n'était pas par manque de foi en sa puissance, mais parce que mon imagination, ma vision et mes attentes étaient devenues trop petites face à ce qu'il désirait accomplir. À partir de ce jour, j'ai pris la décision d'enlever toutes les limites que j'avais inconsciemment imposées à Dieu. J'ai compris que notre imagination sanctifiée par la parole est un instrument que Dieu utilise pour élargir notre vision. Si nous sommes incapables de nous voir accomplissant ce que Dieu nous appelle à faire, nous aurons beaucoup de difficultés à entrer pleinement dans sa volonté. La parole de Dieu demeure inépuisable. Même après des décennies d'études, je découvre chaque jour des trésors nouveaux. Je relis les mêmes passages que j'ai médités des centaines de fois, mais le Saint-Esprit continue d'y révéler une profondeur toujours plus grande. De la même manière, nous ne cessons jamais d'apprendre qui nous sommes en Christ. Cette révélation grandit au fil de notre marche avec Dieu. Connaître son identité spirituelle n'est pas un sujet secondaire. C'est une clé essentielle qui détermine jusqu'où Dieu pourra agir dans notre vie. Plus nous découvrons qui nous sommes en Christ, plus nous lui permettons d'accomplir son œuvre à travers nous. À l'inverse, l'ignorance de notre identité devient souvent la principale limite à l'action de Dieu. Beaucoup de croyants vivent sans connaître clairement le dessein de Dieu pour leur existence. Ils espèrent simplement être dans sa volonté, demandant au Seigneur de bénir ce qu'ils entreprennent, sans avoir la certitude de marcher dans le plan qu'il a préparé pour eux. Pourtant, personne n'atteint le sommet d'une montagne sans l'avoir décidé. Personne ne remonte le courant sans fournir d'efforts.
Il en est de même dans la vie spirituelle. Celui qui ne poursuit pas volontairement les choses de Dieu ne les découvrira jamais par hasard. Sans vision, il est impossible d'avancer avec précision. Sans connaître la destination que Dieu nous assigne, nous risquons de passer toute notre vie à espérer que les circonstances finiront par s'arranger d'elles-mêmes. Dieu ne nous appelle pas à vivre au hasard. Il nous appelle à découvrir notre identité, à connaître notre vocation et à marcher avec assurance dans le dessein éternel qu'il a préparé pour chacun de ses enfants. Il ne suffit pas de connaître le plan de Dieu, il faut aussi être déterminé à y demeurer jusqu'au bout. Chaque fois que Dieu révèle une vision ou confie une mission, l'opposition ne tarde jamais à se manifester. L'apôtre Paul lui-même déclarait « Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. » Si un homme tel que Paul a dû affronter de telles résistances, combien plus devons-nous nous attendre à rencontrer des combats sur le chemin de notre vocation? Satan cherchera toujours à vous détourner de l'appel de Dieu. C'est pourquoi il est indispensable de connaître non seulement ce que Dieu vous appelle à accomplir, mais également qui vous êtes en Christ. Sans cette révélation, il devient facile d'abandonner face aux difficultés. En revanche, celui qui connaît son identité demeure ferme, quelles que soient les circonstances. Cependant, avant de découvrir qui vous êtes, il vous faut d'abord découvrir qui est Dieu. Une vision erronée de Dieu produira inévitablement une vision déformée de vous-même. Si vous pensez que Dieu agit envers vous uniquement en fonction de vos performances, vous ne pourrez jamais saisir l'immensité de son amour ni la grandeur de ce qu'il a accompli par sa grâce. Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes digne d'être aimé. Il vous aime parce que sa nature est l'amour. Son amour ne dépend ni de vos réussites, ni de vos échecs. Il procède de son caractère immuable. Tant que vous mesurez la bonté de Dieu à l'aune de vos performances, vos faiblesses deviendront des barrières qui limiteront votre foi. Vous vous demanderez sans cesse comment Dieu pourrait utiliser une personne aussi imparfaite que vous. Pourtant, Dieu n'a jamais choisi des hommes parfaitement qualifiés. Depuis le commencement, il appelle des hommes ordinaires qu'il rend capables par sa grâce. Mon propre témoignage en est une illustration. J'ai donné ma vie à Christ dès mon enfance. Pourtant, au fil des années, j'étais devenu profondément religieux. Je croyais que si je vivais suffisamment saintement, Dieu répondrait automatiquement à toutes mes prières. Je menais une vie moralement irréprochable. Je m'efforçais d'obéir à toutes les règles et je plaçais ma confiance dans ma propre fidélité. Puis vint un jour où tout changea. Le Seigneur me révéla sa gloire d'une manière que les mots peinent à décrire. Ce n'était pas une vision physique, mais une révélation intérieure. Dieu ouvrit les yeux de mon cœur et, pour la première fois, je le vis tel qu'il est réellement. Cette révélation bouleversa complètement l'image que je m'étais faite de lui. Je compris que Dieu était infiniment plus grand, plus bon, plus miséricordieux et plus rempli d'amour que tout ce que j'avais imaginé. L'Écriture déclare « C'est par ta lumière que nous voyons la lumière ». Sans la révélation du Saint-Esprit, personne ne peut comprendre correctement ni Dieu, ni lui-même. La sagesse humaine est incapable de conduire l'homme dans les voies divines. C'est pourquoi Jérémie affirme « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Lorsque nous croyons pouvoir bâtir notre vie uniquement sur notre intelligence ou notre expérience, nous nous plaçons nous-mêmes comme obstacle à l'œuvre de Dieu. L'autosuffisance est l'une des plus grandes limites que nous puissions lui imposer. Lorsque la lumière de Dieu éclaire véritablement notre cœur, la première découverte que nous faisons est celle de notre propre incapacité. Nous réalisons enfin qui nous ne sommes pas. Ce n'est qu'à cet instant que Dieu peut nous révéler pleinement qui il est. Tant que l'homme demeure rempli de lui-même, il ne peut être rempli de Dieu. Il faut parvenir au terme de sa propre confiance pour entrer dans la dépendance de la grâce. C'est là le commencement de la véritable vie spirituelle. L'histoire de Catherine Kuhlman illustre admirablement cette vérité. Après avoir traversé un profond échec personnel qui détruisit pratiquement son ministère, elle fut brisée devant Dieu. Rejetée, humiliée et convaincue de n'être plus rien, elle s'abandonna entièrement entre les mains du Seigneur en prononçant cette simple prière. « Seigneur, je ne suis rien. Mais si tu peux utiliser ce qui n'est rien, alors utilise-moi. » C'est précisément à partir de ce moment d'abandon total que Dieu commença à manifester sa puissance à travers sa vie d'une manière extraordinaire. Des foules immenses furent touchées, des miracles se produisirent et son ministère marqua durablement l'histoire de l'Église. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle.
Tant que nous nous appuyons sur nos propres forces, Dieu ne peut pleinement manifester les siennes. Notre plus grand obstacle n'est ni Satan, ni les circonstances, ni les hommes. Bien souvent, notre principal obstacle, c'est nous-mêmes. Cette réalité ne concerne pas seulement ceux qui se croient supérieurs aux autres. Elle touche également ceux qui vivent constamment sous le poids de la culpabilité et de la condamnation. Se croire exceptionnel est une forme d'orgueil. Se croire irrémédiablement inutile peut en être une autre. Dans les deux cas, les regards restent fixés sur soi au lieu d'être tournés vers Christ. La véritable question n'est donc pas de savoir ce que vous pensez de vous-même selon la chair, mais de découvrir ce que Dieu déclare à votre sujet en Jésus-Christ. Votre identité en Christ est la réalité spirituelle qui déterminera soit la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie, soit les limites que vous lui imposerez inconsciemment. Nous portons tous, à des degrés divers, des conceptions erronées de nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons continuellement revenir à la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence. Plus nous découvrons qui nous sommes en Christ, plus notre foi grandit, plus notre vision s'élargit et plus nous devenons capables d'accomplir le dessein que Dieu a préparé pour notre vie. Tous les hommes que Dieu a puissamment utilisés ont dû surmonter le rejet, les incompréhensions et les oppositions. David en est une illustration remarquable. Lorsque Samuel vint dans la maison d'Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël, son propre père ne jugea même pas utile de le présenter parmi ses fils. À ses yeux, David n'avait pas l'apparence d'un roi. Il fut laissé dans les champs à garder les brebis tandis que ses frères étaient présentés devant le prophète. Combien de personnes vivent aujourd'hui une situation semblable? Elles ont été sous-estimées par leur famille, rejetées par leurs proches, méprisées par leur entourage ou découragées par les paroles de ceux qui auraient dû les soutenir. Pourtant, le regard des hommes ne détermine jamais le plan de Dieu. Même après avoir reçu l'onction royale, David dut encore faire face au mépris. Lorsqu'il arriva sur le champ de bataille où Goliath défiait l'armée d'Israël, son frère aîné l'accusa injustement d'orgueil et de curiosité. Il lui reprocha d'avoir abandonné les brebis et mis en doute les intentions de son cœur. Toutes ces accusations étaient mensongères. David n'était pas venu de sa propre initiative. Il avait simplement obéi à son père en apportant des provisions à ses frères. Ce qui est remarquable, c'est que David ne chercha jamais à se justifier. Il ne perdit pas son temps à répondre aux critiques, ni à défendre sa réputation. Il se détourna simplement de son frère et continua à proclamer la même conviction. Qui est donc ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant? C'est précisément parce qu'il refusa de s'arrêter sur les paroles de ses détracteurs que son témoignage parvint jusqu'au roi Saül, qui le fit appeler. S'il s'était laissé entraîner dans une dispute, il n'aurait peut-être jamais eu l'occasion d'affronter Goliath. Combien de croyants demeurent aujourd'hui bloqués parce qu'ils cherchent sans cesse à convaincre les autres de leur valeur ou à obtenir leur approbation? Pourtant, la véritable liberté commence lorsque l'opinion des hommes cesse de gouverner notre cœur. Dieu nous a créés pour vivre en communion les uns avec les autres. Il est donc naturel que le rejet nous fasse souffrir. Cependant, nous ne devons jamais permettre que les blessures, les critiques ou les incompréhensions détournent notre regard du Seigneur. Nos fardeaux doivent être déposés à ses pieds afin que nous puissions poursuivre fidèlement notre appel. David continua donc son chemin. Après le rejet de son père et les critiques de son frère, il dut encore affronter les paroles décourageantes du roi Saül, qui lui déclara qu'il était trop jeune et inexpérimenté pour combattre un homme de guerre tel que Goliath. Enfin, le géant lui-même se moqua de lui en méprisant son apparence. Pourtant, aucune de ces voix ne parvint à modifier la manière dont David se voyait lui-même. Il savait qui il était. Il savait que Dieu l'avait choisi et oint pour une mission. Dès lors, le combat contre Goliath était déjà gagné avant même d'avoir commencé. Le géant ignorait qu'il faisait face à un homme portant l'onction de Dieu. Les hommes ne voyaient qu'un jeune berger, Dieu voyait déjà le roi d'Israël. C'est là que réside la différence. Le monde nous évalue selon notre apparence, notre expérience ou nos capacités naturelles. Dieu, lui, nous regarde à travers son appel et sa grâce. Si beaucoup reculent aujourd'hui devant les géants qui se dressent sur leur route, c'est parce qu'ils se voient à travers le regard des autres plutôt qu'à travers celui de Dieu. David fut probablement le seul à croire en lui-même, non par orgueil, mais parce qu'il croyait avant tout à la parole que Dieu avait prononcée sur sa vie. Cette même réalité apparaît lorsque Moïse envoya 12 espions explorer le pays promis. Tous reconnurent que le pays était exactement tel que Dieu l'avait annoncé. Cependant, 10 d'entre eux furent dominés par la peur. Ils déclarèrent
Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est aussi ainsi que nous étions à leurs yeux. Le véritable problème n'était pas la taille des géants. Le problème était l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ils se considéraient comme faibles avant même le combat. Leur défaite commença dans leurs pensées bien avant de se manifester dans les circonstances. À l'inverse, Josué et Caleb contemplaient les mêmes obstacles, mais avec les yeux de la foi. Là où les autres voyaient des forteresses infranchissables, eux voyaient déjà les promesses de Dieu en train de s'accomplir. Là où les autres voyaient des géants, eux voyaient une victoire certaine. C'est pourquoi ils furent les seuls de leur génération à entrer dans la terre promise. David adopta exactement la même perspective. Lorsqu'il qualifia Goliath de « Philistin incirconcis », il ne faisait pas simplement allusion à son état physique. Il rappelait que cet homme était étranger à l'alliance de Dieu, tandis que lui appartenait au peuple de l'Éternel. Sa confiance ne reposait ni sur sa taille, ni sur sa force, ni sur son expérience militaire, mais sur l'alliance que Dieu avait conclue avec son peuple. Voilà le regard que nous devons apprendre à porter sur notre propre vie. Nous ne devons plus évaluer les situations selon nos capacités humaines, mais à la lumière de ce que Christ a accompli pour nous. Il arrive souvent que nous disions « Je n'ai jamais fait cela auparavant. Je n'en suis pas capable. » Pourtant, cette manière de penser révèle que nous nous identifions encore à notre nature humaine plutôt qu'à notre identité spirituelle. Le Saint-Esprit nous rappelle alors une vérité extraordinaire. Celui qui habite en nous est le même Esprit qui a ressuscité Lazare, qui a rendu la vie au fils de la veuve et qui a manifesté la puissance de Dieu tout au long des Écritures. Celui qui demeure en nous n'a jamais connu l'échec. Toutes nos limites résident dans notre chair, jamais dans notre esprit régénéré. En Christ, nous avons reçu sa vie, sa puissance, sa sagesse et son autorité. Pourtant, la plupart des croyants continuent de se définir selon leur personnalité, leur passé, leurs émotions ou leurs faiblesses. Lorsque l'on demande à quelqu'un « Qui es-tu ?», il répond généralement en décrivant son apparence, son caractère, son âge, son métier ou son histoire. Très peu savent répondre en parlant de leur identité spirituelle. Or, c'est précisément cette révélation qui transforme une vie. Lorsque Dieu m'a révélé sa gloire, toute confiance dans ma propre justice s'est effondrée. J'ai compris qui était Dieu et j'ai également compris qui je n'étais pas. Mais il me fallut encore plusieurs années avant de découvrir qui j'étais véritablement en Christ. Cette révélation devint le tournant décisif de ma vie. Je compris enfin que l'être humain est composé de l'esprit, de l'âme et du corps, et que mon identité ne devait plus être fondée sur mes émotions, mes faiblesses ou mes performances, mais sur la réalité de mon esprit recréé en Jésus-Christ. Pendant plusieurs mois, j'ai vécu dans une profonde communion avec Dieu. Sa présence remplissait tellement mon cœur que tout le reste semblait perdre son importance. Je savais qu'il m'aimait, mais je ne comprenais pas encore pourquoi, car je continuais à me regarder avec les yeux de mes insuffisances. Puis le Seigneur m'enseigna une vérité essentielle. Une expérience, aussi extraordinaire soit-elle, ne suffit pas à elle seule pour transformer durablement une vie. Les émotions passent, les sensations s'estompent. Même les rencontres les plus puissantes avec Dieu peuvent perdre leur intensité si elles ne sont pas enracinées dans la vérité de sa parole. La foi ne repose pas sur les émotions, mais sur la révélation des Écritures. C'est en renouvelant continuellement notre intelligence par la parole de Dieu que nous apprenons enfin à nous voir comme Dieu nous voit. Alors seulement notre identité en Christ devient le fondement inébranlable de notre vie, de notre foi et de notre destinée. La parole de Dieu déclare « Tel un homme pense en son cœur, tel il est ». Cette vérité explique pourquoi le renouvellement de notre intelligence est si essentiel. Voilà pourquoi l'enseignement de la parole occupe une place si importante dans la vie chrétienne. Les expériences spirituelles, aussi extraordinaires soient-elles, ne suffisent pas à transformer durablement une existence. Ce qui façonne réellement notre vie, c'est la manière dont nous pensons au plus profond de notre cœur. Proverbe affirme « Tel il pense en son cœur, tel il est ». Il n'existe aucune exception à ce principe. Si une personne demeure convaincue qu'elle est faible, incapable ou condamnée à vivre dans la maladie, cette manière de penser finira par influencer toute son existence. Beaucoup prient avec ferveur pour recevoir la guérison, tout en continuant à se considérer intérieurement comme des malades. Sans même s'en rendre compte, ils acceptent certaines idées comme des évidences. C'est normal avec l'âge, c'est la saison des maladies, il faut bien vivre avec cela. Or, ces raisonnements sont contraires aux promesses de Dieu.
Ils traduisent une mentalité façonnée par les circonstances plutôt que par la vérité de la parole. Moïse vécut jusqu'à l'âge de 120 ans, sans que sa vigueur ne diminue ni que sa vue ne s'affaiblisse. L'Éternel avait également promis à son peuple, « J'éloignerai la maladie du milieu de toi ». Ces promesses nous rappellent que Dieu désire que ses enfants vivent pleinement les bénédictions de son alliance. Pourtant, beaucoup de croyants vivent bien en dessous de ce que Dieu a rendu accessible en Jésus-Christ. Ils ressemblent à cet homme qui avait acheté un billet pour traverser l'Atlantique. Persuadé que les repas n'étaient pas compris dans le prix de son voyage, il passa toute la traversée à se nourrir de quelques biscuits et d'un morceau de fromage. Ce n'est qu'à la fin du voyage que le capitaine lui apprit que tous les repas étaient inclus dans son billet. Quelle image saisissante de la vie chrétienne! Beaucoup possèdent l'assurance du salut et savent qu'ils iront au ciel, mais ils ignorent tout ce que Christ leur a déjà acquis. Ils vivent dans la pauvreté spirituelle alors que les richesses de la grâce leur appartiennent déjà. Jésus nous a enseigné à prier, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Il ne s'agit pas seulement d'une promesse pour l'éternité, mais d'une réalité que Dieu désire manifester dès aujourd'hui. L'Écriture affirme également que Jésus s'est livré lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Ainsi, Dieu désire nous affranchir de toute forme d'oppression, de la peur, du découragement, de la culpabilité, de la pauvreté spirituelle, des inquiétudes et de tout ce qui maintient ses enfants dans l'esclavage. Lorsque ces vérités sont proclamées, certains les perçoivent comme une condamnation. Pourtant, il ne s'agit pas de condamner, mais de révéler l'héritage que Dieu a déjà préparé pour chacun de ses enfants. Le véritable problème est que nous ignorons souvent qui nous sommes réellement en Christ. Nous continuons à nous définir uniquement comme de simples êtres humains, limités par leurs capacités naturelles. Combien de fois entend-on cette expression « Je ne suis qu'un être humain ». Pourtant, celui qui est né de nouveau est désormais le temple du Saint-Esprit. L'Esprit même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts demeure en lui. Cette réalité dépasse infiniment notre condition naturelle. Nous ne sommes plus définis seulement par notre chair, mais par la présence vivante de Dieu en nous. L'histoire de Moïse illustre parfaitement cette progression spirituelle. Dès sa naissance, la main de Dieu reposait sur lui. Alors que Pharaon avait ordonné la mort de tous les nouveau-nés hébreux, Dieu préserva miraculeusement sa vie. L'enfant fut recueilli par la fille même de Pharaon et grandit au sein du palais royal, bénéficiant de la meilleure éducation et occupant une position d'autorité exceptionnelle. Conscient de cette destinée particulière, Moïse pensa que Dieu allait accomplir son œuvre grâce à sa position, à son influence et à ses compétences. Convaincu d'être l'instrument choisi pour délivrer Israël, il tenta d'agir par ses propres forces avant le temps fixé par Dieu. Cette initiative précipitée eut des conséquences douloureuses. Il dut s'enfuir dans le désert où il demeura 40 années. Ce temps n'était pas le fruit d'un appel volontaire au désert, mais la conséquence de sa confiance excessive en lui-même. Dieu devait d'abord briser cette assurance charnelle afin de lui apprendre une dépendance totale envers lui. Combien de croyants connaissent aujourd'hui la volonté de Dieu pour leur vie, mais cherchent encore à l'accomplir par leur propre capacité, leur intelligence ou leurs ressources? Or, tant que nous comptons sur nous-mêmes, nous devenons notre principal obstacle. Il est nécessaire de parvenir au terme de nos propres forces afin de découvrir la puissance de Dieu. C'est seulement lorsque Moïse renonça à toute confiance en lui-même que Dieu lui apparut et lui ordonna de retourner en Égypte. Cette fois encore, Moïse hésita. Celui qui autrefois débordait de confiance se considérait désormais incapable. À plusieurs reprises, Dieu lui ordonna d'aller délivrer son peuple, et à chaque fois Moïse répondit qu'il n'en était pas capable. Alors le Seigneur lui demanda, « Que as-tu dans la main » Moïse répondit, « Un bâton. » Dieu lui ordonna de le jeter à terre. Le bâton devint un serpent, puis Dieu lui demanda de le saisir par la queue. Humainement, ce geste paraissait insensé, mais Moïse choisit d'obéir malgré le danger apparent. À partir de cet instant, ce simple bâton ne fut plus celui de Moïse. L'Écriture l'appelle désormais le bâton de Dieu. Ce qui appartenait autrefois à un homme devint un instrument consacré entre les mains du Seigneur. Avec ce même bâton, Dieu frappa l'Égypte de ses plaies, ouvrit la mer Rouge, délivra Israël et manifesta sa puissance devant les nations. Rien n'avait changé dans l'objet lui-même. Ce qui avait changé, c'était l'homme qui le tenait. Moïse avait cessé de s'appuyer sur ses propres forces pour dépendre entièrement de Dieu. Cependant, cette dépendance ne fut pas acquise une fois pour toutes.
Lorsque Pharaon aggrava les souffrances du peuple, les Israélites se retournèrent contre Moïse et l'accusèrent d'être responsables de leur situation. Une nouvelle fois, il dut apprendre à faire confiance à Dieu malgré les apparences. C'est alors que le Seigneur lui révéla une dimension nouvelle de son caractère en se faisant connaître comme l'Éternel, celui qui demeure fidèle à sa parole et accomplit toujours ses promesses. Cette révélation transforma profondément la foi de Moïse. Désormais, il ne regardait plus à ses propres capacités, mais à la fidélité de Dieu. À partir de ce moment, il marcha dans l'obéissance non parce qu'il se croyait capable, mais parce qu'il savait que Dieu accomplirait ce qu'il avait promis. Cette même leçon se retrouve dans la vie de Gédéon. Alors qu'il se cachait pour battre son blé à l'abri des Madianites qui opprimaient Israël, Dieu ne le regarda pas selon sa peur ni selon sa faiblesse. Il l'appela « vaillant héros ». Ainsi agit toujours le Seigneur. Il ne nous définit jamais selon nos circonstances présentes, mais selon l'identité qu'il nous donne. Tant que nous continuerons à nous voir avec nos propres yeux, nous vivrons en dessous de notre appel. Mais lorsque nous accepterons de nous regarder comme Dieu nous regarde, notre foi sera libérée, notre identité sera affermie et nous deviendrons capables d'accomplir tout ce qu'il a préparé pour nous en Jésus-Christ. L'histoire de Gédéon illustre avec une force remarquable la manière dont Dieu voit ses enfants. Lorsque l'ange de l'Éternel vint à sa rencontre, Gédéon se cachait derrière un pressoir pour battre son blé, de peur que les Madianites ne le découvrent et ne lui enlèvent le fruit de son travail. Il vivait dans la crainte, dissimulé devant ses oppresseurs. Pourtant, l'ange ne s'adressa pas à lui en fonction de ce qu'il faisait ou de ce qu'il ressentait. Il lui déclara « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon fut surpris par ces paroles. Il regardait sa faiblesse, son environnement et les épreuves que traversait Israël. Il répondit « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Son regard était entièrement fixé sur les circonstances. Dieu, en revanche, le regardait à travers son alliance et selon la mission qu'il lui avait confiée. Bien que Dieu lui ait parlé avec clarté, Gédéon eut besoin de multiples confirmations avant d'oser lui faire confiance. À plusieurs reprises, le Seigneur confirma son appel afin de fortifier sa foi. Finalement, lorsque Gédéon fut prêt à obéir, Dieu réduisit volontairement son armée. Plus de 30 000 hommes s'étaient rassemblés pour combattre Madian. Pourtant, le Seigneur déclara que ce nombre était encore trop important. Peu à peu, l'armée fut réduite jusqu'à ne compter que 300 hommes. Humainement, cette situation paraissait absurde. Face à une multitude innombrable d'ennemis, 300 hommes semblaient condamnés à l'échec. Pourtant, cette faiblesse apparente permit à Dieu de manifester pleinement sa puissance. La victoire ne pouvait plus être attribuée aux capacités humaines, mais uniquement à l'intervention du Seigneur. Cette vérité demeure d'une actualité saisissante. Ce qui retient souvent les croyants n'est pas le manque de ressources, mais le manque de révélation de leur identité en Christ. Beaucoup ignorent encore qui est réellement Dieu, qui ils sont en lui, mais aussi qui ils ne sont plus. Les Écritures déclarent dans Daniel, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront de grands exploits. » Cette parole s'harmonise parfaitement avec celle de l'apôtre Paul. « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » À première vue, ces deux affirmations semblent contradictoires. En réalité, elles expriment une même vérité. La véritable force naît lorsque l'homme cesse de compter sur lui-même pour dépendre entièrement de Dieu. Tant que nous faisons confiance à nos propres capacités, nous ne connaissons pas encore pleinement le Seigneur. Mais lorsque nous reconnaissons notre faiblesse et que nous abandonnons toute confiance en notre chair, alors la puissance de Dieu peut se déployer librement à travers nous. Il arrive parfois de rencontrer des personnes qui mettent constamment leurs qualités en avant, convaincues que leurs compétences expliquent les bénédictions qu'elles reçoivent. Une telle attitude révèle qu'elles n'ont pas encore contemplé la gloire de Dieu. Car lorsqu'un homme découvre véritablement la sainteté, la grandeur et la majesté du Seigneur, toute prétention disparaît. Nous comprenons alors que Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes dignes de son amour, mais parce qu'il est lui-même amour. Tout ce qu'il accomplit dans notre vie procède de sa grâce et non de nos mérites. Les proverbes déclarent « C'est seulement par l'orgueil qu'on excite les querelles ». Beaucoup peinent à accepter cette vérité, car ils associent l'orgueil uniquement à l'arrogance. Pourtant, l'orgueil possède plusieurs visages. L'arrogance en est une manifestation évidente, mais le manque de confiance en soi peut également être une forme subtile d'orgueil. Une personne peut constamment se dévaloriser, se croire incapable ou indigne, tout en demeurant centrée sur elle-même. Dans les deux cas,
le regard reste fixé sur le « moi ». Le mot orgueil place le « je » au centre. Voilà pourquoi toute forme de fixation sur soi, qu'elle se traduise par la supériorité ou par l'infériorité, éloigne le regard de Christ. Lorsque Dieu nous ordonne de prier pour les malades et que nous répondons « Qui suis-je pour faire cela ?», nous ne manifestons pas de l'humilité, mais nous plaçons notre propre jugement au-dessus de la parole de Dieu. Lorsque les Écritures déclarent « Je puis tout par celui qui me fortifie », mais que nous persistons à dire « Je n'en suis pas capable », nous accordons davantage de crédit à notre propre opinion qu'à ce que Dieu affirme. C'est pourquoi cette attitude constitue une forme d'orgueil spirituel. Jean-Baptiste lui-même déclara à Jésus « Je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. C'est toi qui devrais me baptiser. » Ce qu'il disait était vrai selon les critères humains. Aucun homme n'est digne, par lui-même, de représenter Dieu. Cependant, Jésus lui ordonna malgré tout d'accomplir cette mission afin que toute justice soit accomplie. Ainsi, notre indignité naturelle ne peut jamais devenir un prétexte pour désobéir à l'appel de Dieu. Si nous refusons d'agir parce que nous nous jugeons incapables, nous élevons notre propre perception au-dessus de la volonté divine. Il est donc indispensable d'arriver au terme de toute confiance en soi. Toutefois, il ne faut pas s'arrêter à cette étape. Reconnaître notre faiblesse n'est qu'une partie du chemin. Si nous demeurons uniquement conscients de notre incapacité, nous tombons dans un autre excès. L'apôtre Paul écrivait « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'habite rien de bon. » Il prenait soin de préciser qu'il parlait de sa chair, car dans son esprit régénéré habitait désormais la vie même de Dieu. Dans son épître aux Philippiens, il ajoute « Je ne mets pas ma confiance dans la chair. » Pourtant, il possédait davantage de raisons que beaucoup d'autres de se glorifier selon les critères humains. Il était hébreu né d'hébreu, pharisien, instruit par Gamaliel et reconnu pour son zèle religieux. Malgré toutes ses qualités, il considérait désormais ses avantages comme sans valeur en comparaison de la connaissance de Jésus-Christ. Quelle leçon pour chacun de nous! Nous pouvons reconnaître les accomplissements que Dieu nous a permis de vivre, mais nous ne devons jamais oublier qu'ils procèdent de sa grâce et non de notre propre mérite. Notre objectif n'est pas de développer une meilleure estime de nous-mêmes, mais une plus grande compréhension de notre identité en Christ. Ce n'est pas le « moi » qui doit être exalté, c'est Christ vivant en nous. Cette révélation apporte également une profonde stabilité. Lorsque nous commettons une erreur, nous ne sommes plus anéantis, car nous savons que notre valeur ne dépend pas de nos performances. Notre chair demeure incapable de plaire à Dieu, même après de nombreuses années de vie chrétienne. La chair ne devient jamais spirituelle. Seule la vie de Christ en nous produit le fruit qui plaît au Père. Plus nous cessons de nous appuyer sur nos propres forces, plus la puissance de Dieu peut agir librement. C'est précisément cette vérité que le Seigneur m'a révélée lorsqu'il m'a montré que je limitais son action par la petitesse de ma vision. Mon problème n'était pas l'orgueil visible, mais une conscience excessive de mes propres limites. Je regardais davantage à mes insuffisances qu'à la grandeur de Christ en moi. Le Seigneur dut m'apprendre à détourner mes regards de moi-même pour les fixer sur celui qui m'avait appelé. Aujourd'hui encore, je continue de grandir dans cette révélation. Plus Dieu ouvre de nouvelles portes devant moi, plus je comprends qu'il est indispensable de découvrir toujours davantage qui je suis en Jésus-Christ. Cette vérité concerne chacun de nous. Tant que nous ne recevons pas une révélation profonde de notre identité en Christ, nous demeurons en deçà du dessein que Dieu a préparé pour notre vie. L'accomplissement de notre vocation ne se produit jamais par hasard. Il exige de résister au diable, de persévérer dans la foi et de refuser de s'appuyer sur sa propre intelligence. Aussi longtemps que nous vivons selon nos seules capacités, l'ennemi ne nous craint pas, car il sait que nos forces sont limitées. Mais lorsque nous abandonnons toute confiance en nous-mêmes pour dépendre entièrement du Seigneur, alors la puissance de Dieu se manifeste avec autorité. C'est ainsi que Moïse apprit à marcher. Lorsqu'il abandonna ses propres ressources et remit entièrement sa vie entre les mains de Dieu, ce qui n'était qu'un simple bâton devint l'instrument par lequel le Seigneur accomplit des prodiges. De la même manière, lorsque nous renonçons à vivre par nos propres forces et que nous embrassons pleinement notre identité en Christ, Dieu peut accomplir à travers nous des œuvres qui dépassent infiniment tout ce que nous aurions pu imaginer. Il y a quelque temps, un pasteur venu de Californie visitait les bâtiments de notre ministère. En découvrant l'ampleur de l'œuvre, il me dit avec admiration « Tu dois avoir une vision extraordinaire. Quelle est ta vision ?» Je lui répondis avec simplicité « Je n'ai pas de vision personnelle. » Cette réponse le surprit profondément,
car il enseigne lui-même sur l'importance de la vision. Il me demanda, « Comment peux-tu dire que tu n'as pas de vision ?» Je lui expliquai que mon unique ambition est de connaître toujours davantage le Seigneur et de demeurer les regards fixés sur lui. Voilà le véritable but de ma vie. Tout le reste n'est que la conséquence de cette relation vivante avec Dieu. Les bâtiments que nous construisons, les projets qui se développent et les ministères qui s'étendent ne sont pas le fruit de mes propres ambitions. Ce ne sont pas des rêves que j'ai conçus en demandant ensuite à Dieu de les bénir. Ils sont simplement le résultat de mon obéissance à ce que le Seigneur lui-même a déposé dans mon cœur. Quelle différence fondamentale! Beaucoup élaborent leurs propres projets avant d'inviter Dieu à les approuver. Le disciple de Jésus, quant à lui, cherche d'abord la volonté du Seigneur, puis il marche humblement dans les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Récemment encore, Dieu nous a confié une responsabilité que je n'aurais jamais osé rechercher par moi-même. Une immense porte s'est ouverte devant notre ministère, avec un potentiel capable de toucher des millions de personnes supplémentaires à travers le monde. Ce n'est ni le fruit de nos stratégies, ni celui de nos ambitions personnelles. Nous n'avons pas poursuivi cette opportunité. C'est Dieu qui l'a placée devant nous. Si le Seigneur me demandait demain de quitter tout ce que je possède pour aller vivre dans le lieu le plus humble du monde afin d'y annoncer l'Évangile, je le ferais avec joie. Car mon bonheur ne dépend ni de la taille d'un ministère, ni de l'étendue d'une influence, mais uniquement de ma communion avec Jésus-Christ. Voilà ce que je désire transmettre à chaque croyant. Il ne s'agit pas d'accumuler des réussites ou de bâtir une réputation, mais de découvrir qui nous sommes véritablement en Christ. Cette révélation ne vient ni de nos émotions, ni de nos raisonnements, mais uniquement de la parole de Dieu. Réfléchissez un instant à cette réalité. Aucun être humain n'a jamais vu directement son propre visage. Nous ne connaissons notre apparence qu'à travers le reflet d'un miroir. Nous faisons confiance à cette image pour savoir à quoi nous ressemblons. Pourtant, un miroir peut parfois déformer la réalité. Certains agrandissent, d'autres allongent ou rétrécissent les formes. Si le miroir est imparfait, notre perception devient elle aussi faussée. Il en est exactement de même dans le domaine spirituel. Notre esprit est invisible à nos yeux naturels. Nous pouvons observer notre corps, percevoir nos émotions et analyser notre personnalité, mais nous ne pouvons pas contempler directement l'homme nouveau que Dieu a recréé en Christ. C'est pourquoi Jacques compare la parole de Dieu à un miroir. Elle est le seul reflet parfaitement fidèle de notre véritable identité. Lorsque nous ouvrons les Écritures, Dieu nous montre non pas ce que nous ressentons, mais ce que nous sommes réellement en Jésus-Christ. Si la parole déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, alors telle est la vérité, même si nos circonstances semblent dire le contraire. Si elle affirme que nous sommes devenus une nouvelle création, cette vérité demeure, quelles que soient nos émotions. Si elle proclame que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de ses promesses et participants de sa nature divine, aucune difficulté extérieure ne peut annuler cette réalité. Pourtant, beaucoup de croyants accordent davantage de valeur à leurs expériences qu'à la parole de Dieu. Ils laissent leurs sentiments, leurs comptes bancaires, les diagnostics médicaux ou les opinions des hommes définir leur identité. Or, la foi ne se construit jamais sur les apparences. Elle s'appuie exclusivement sur ce que Dieu a déclaré. Aussi longtemps que nous continuerons à nous regarder à travers le miroir de nos circonstances, nous vivrons en dessous de notre héritage spirituel. Mais lorsque nous apprendrons à nous contempler dans le miroir parfait des Écritures, notre manière de penser sera transformée, et notre vie commencera à refléter la réalité du royaume de Dieu. Voilà pourquoi il est indispensable de revenir continuellement à la parole. C'est elle qui renouvelle notre intelligence, fortifie notre foi et révèle progressivement notre véritable identité en Christ. Nous limitons souvent Dieu sans même nous en rendre compte. Le Seigneur me l'a rappelé à plusieurs reprises au cours de ma vie. Chaque fois qu'il m'appelait à entrer dans une dimension nouvelle de son œuvre, il me confrontait à cette même exhortation. Ne me limite pas. Le véritable obstacle n'était jamais Dieu, mais la petitesse de ma vision. Je regardais encore mes capacités humaines alors que le Seigneur contemplait déjà ce qu'il voulait accomplir par sa puissance. Aujourd'hui encore, Dieu continue d'ouvrir des portes que je n'aurais jamais imaginées. Des occasions extraordinaires de faire connaître l'Évangile apparaissent sans que je les ai recherchées. Elles ne sont pas le résultat d'une ambition personnelle, mais de la fidélité de Dieu envers ceux qui choisissent simplement de marcher dans l'obéissance. C'est ainsi que le Seigneur agit.
Lorsque notre priorité n'est plus de réaliser nos propres rêves, mais de connaître son cœur et d'accomplir sa volonté, il nous conduit lui-même vers des œuvres qui dépassent tout ce que nous aurions pu concevoir. Voilà pourquoi il est si essentiel de découvrir qui nous sommes en Christ. Tant que cette révélation ne devient pas une conviction profonde, nous continuerons à vivre selon nos limites humaines. Mais lorsque nous acceptons de voir notre vie à travers le regard de Dieu, toute notre perspective change. Nous cessons alors de compter sur notre intelligence, nos talents ou nos ressources. Nous apprenons à dépendre entièrement du Seigneur. Et c'est précisément dans cette dépendance que sa puissance se manifeste avec le plus d'éclat. L'identité en Christ n'est donc pas une simple doctrine. Elle est le fondement de toute la vie chrétienne. Elle détermine notre manière de penser, de prier, de servir, de combattre et d'accomplir l'appel que Dieu a préparé pour chacun de nous. Plus nous découvrons qui nous sommes en Jésus-Christ, moins nous limitons l'action de Dieu. Alors notre vie cesse d'être gouvernée par les circonstances pour devenir l'expression vivante de sa grâce, de sa puissance et de sa fidélité. Dieu est infiniment plus sage que nous. Il sait conduire notre vie avec une perfection que nous ne pourrons jamais atteindre par nos propres raisonnements. Bien souvent, nous passons notre temps à élaborer des plans, à rechercher des opportunités ou à forcer certaines portes, alors que le Seigneur est capable d'ouvrir devant nous des chemins auxquels nous n'aurions jamais pensé. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Des occasions extraordinaires se sont présentées sans que je les recherche. Un jour, au cours d'une simple conversation téléphonique avec plusieurs responsables influents dans le monde des médias sportifs, nous évoquions le fait que de nombreux témoignages de foi d'athlètes chrétiens avaient été systématiquement supprimés lors de leur diffusion. Chaque fois que ces hommes rendaient gloire à Dieu, leurs paroles étaient coupées au montage. À cet instant, le Seigneur me rappela une pensée qu'il avait déjà déposée dans mon cœur quelques jours auparavant. Je leur proposai alors de réaliser ces mêmes entretiens afin qu'ils soient diffusés sur nos chaînes chrétiennes, permettant ainsi au monde d'entendre ces témoignages dans leur intégralité. Cette idée ne venait pas de moi, elle était le fruit de la direction de Dieu. Voilà comment le Seigneur agit. Lorsque nous cessons de poursuivre nos propres ambitions pour rechercher avant tout sa volonté, il orchestre lui-même les circonstances. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer et prépare des œuvres auxquelles nous n'aurions jamais osé penser. Le véritable secret de la vie chrétienne consiste donc à apprendre à s'effacer afin de laisser Dieu agir. C'est l'attitude même de Jésus lorsqu'il pria « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite ». Cette prière ne traduit pas une résignation, mais une confiance absolue envers le Père. Elle exprime la conviction que la volonté de Dieu est toujours meilleure que nos propres projets. C'est pourquoi je vous encourage à demander au Seigneur de vous révéler votre véritable identité en Christ. Cette révélation n'est pas seulement importante pour votre propre vie, elle l'est également pour toutes les personnes que Dieu désire atteindre à travers vous. Le monde entier est en quête d'espérance. Beaucoup recherchent le bonheur dans la richesse, la réussite, les plaisirs ou la reconnaissance. Ils ne savent pas toujours que le vide qu'ils ressentent ne peut être comblé que par Dieu. Derrière toutes ces recherches se cache une soif profonde de rencontrer leur Créateur. Or, Dieu a choisi d'agir au travers de son Église. Il accomplit son œuvre par des hommes et des femmes qui acceptent de marcher avec lui. Si vous ne découvrez jamais qui vous êtes réellement en Christ, vous ne priverez pas seulement votre propre vie de son plein accomplissement. Vous risquez également de priver d'autres personnes du miracle que Dieu voulait leur accorder à travers vous. Imaginez ce qui se produirait si chaque croyant recevait une pleine révélation de son identité en Jésus-Christ. Peu importe son pays, sa culture ou son ministère, chacun deviendrait un instrument pleinement disponible entre les mains du Seigneur. Une telle génération bouleverserait le monde entier par la puissance de l'Évangile. Pourtant, la plupart des croyants ne vivent qu'une infime partie de ce que Dieu a préparé pour eux. Ils ont reçu le salut, mais ils n'exploitent pas pleinement toutes les richesses de leur héritage spirituel. Si le salut avait uniquement pour but de nous conduire au ciel, Dieu nous rappellerait auprès de lui dès notre nouvelle naissance. Mais il nous laisse sur cette terre afin que sa vie puisse se manifester à travers nous. Nous sommes appelés à refléter sa gloire, à annoncer son royaume et à transformer la vie de ceux qui nous entourent. C'est pourquoi nous devons aspirer à atteindre toute la stature que Dieu a préparée pour nous. Prions donc avec cette conviction. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons d'ouvrir les yeux de notre cœur. Pour ceux qui placent encore leur confiance dans leurs propres capacités, comme Moïse au début de son appel,
conduis-les jusqu'à cette révélation qui leur permettra de renoncer à eux-mêmes sans avoir à être brisés par les épreuves. Qu'ils apprennent à dépendre entièrement de toi. Pour ceux qui vivent accablés par la culpabilité, persuadés que leur faute les disqualifie à jamais, révèle-leur qu'en Jésus-Christ leur identité repose désormais sur ta justice et non sur leur performance. Fais-leur comprendre que tout ce qu'ils possèdent leur est accordé par grâce, à travers l'œuvre parfaite de ton Fils. Que le Saint-Esprit illumine notre intelligence afin que nous comprenions toujours davantage les richesses de notre héritage en Christ. Ta parole déclare dans Jérémie: « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Mais tu ajoutes aussitôt: « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette révélation ne vient pas par hasard. Elle est accordée à ceux qui recherchent sincèrement ta présence. Seigneur, nous voulons te chercher de tout notre cœur. Accorde-nous, selon la prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens, un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Ouvre les yeux de notre intelligence afin que nous comprenions l'espérance attachée à ton appel, les richesses de ton héritage et l'infinie grandeur de ta puissance envers ceux qui croient, cette même puissance que tu as déployée lorsque tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ne permets plus que nous te limitions par notre incrédulité ou par notre ignorance. Fais tomber toutes les barrières que nous avons érigées dans notre pensée. Ne nous laisse pas ressembler à cet homme qui croyait que son billet ne lui donnait droit qu'à une simple traversée, alors que tous les privilèges du voyage lui appartenaient déjà. Apprends-nous à entrer pleinement dans tout ce que Jésus-Christ nous a acquis par son sacrifice. Nous croyons que tu exauces cette prière, car elle est fondée sur ta parole. Nous recevons dès maintenant cette révélation. Nous croyons que notre regard change, que notre intelligence est renouvelée et que nous commençons à nous voir comme tu nous vois. Nous te remercions parce que des hommes et des femmes repartiront transformés, non simplement avec davantage de connaissances, mais avec une identité renouvelée en Jésus-Christ. Nous recevons cette grâce par la foi et nous déclarons, au nom de Jésus, que nous ne limiterons plus ton œuvre dans nos vies. Nous marcherons désormais dans la plénitude de notre appel, afin que ta gloire soit manifestée au travers de nous et que des multitudes découvrent, elles aussi, la puissance de ton salut. Amen.